Bonjour les cancers, bienvenue dans votre guidance sentimentale pour le mois de novembre. Vous pouvez également aller voir vos signes ascendants, vos signes lunaires. Vous avez en barre d'infos toute la playlist avec tous les signes. N'hésitez pas à aller voir également les guidances générales. Je fais chaque mois 2 vidéos. Pour chaque signe, une guidance générale, une sentimentale. Donc faites-vous plaisir, vous cliquez, vous avez toutes les vidéos. Et puis si vous souhaitez un soin énergétique, une séance d'hypnose spirituelle avec moi régressive, ou bien une guidance, vous avez également le lien vers mon site internet et vous avez mon email. Allez, on est parti, on va aller voir pour les cancers ce qui se passe pour vous au niveau relationnel, spirituel, au niveau affectif, au niveau de vos émotions, de votre intimité, de votre développement personnel. Alors, je vais prendre toutes les cartes et ensuite on va en faire la lecture. Alors ici, si vous attendez quelqu'un, le retour d'une personne, en tout cas, on vous dit qu'elle arrive. Ok. Alors, c'est intéressant. Donc ici, soit vous êtes dans une énergie de renouer avec quelqu'un, donc soit c'est vous qui souhaitez revenir vers quelqu'un, soit c'est l'autre personne qui souhaite revenir. En tout cas, il y a cette énergie-là. Donc là, on va être dans une énergie d'ouvrir son cœur. Donc vous aurez la possibilité ici, soit de laisser quelqu'un revenir, soit de laisser une seconde chance à quelqu'un, soit c'est une seconde chance ici qu'on donne à sa relation, parce que ça peut nous parler de ça aussi, c'est un couple ici qui se donne une seconde chance. On essaie ici vraiment de dépasser les difficultés du passé, de redonner un petit peu plus de passion, de couleur à la relation, ce qui n'est pas toujours simple. Là, on vous dit qu'il ne faut jamais rien prendre pour acquis, qu'une relation amoureuse, ça se construit dans le temps, dans des efforts qui sont communs, ça s'entretient. C'est vraiment ça. Il y a aussi cette notion d'ego, d'orgueil, de fierté, d'inflexibilité qui a pu peut-être faire que si chacun est resté campé sur son point de vue, les choses n'avancent pas. Donc il y a une notion aussi de savoir être à l'écoute, de savoir se remettre en question, de savoir accepter sa part de responsabilité dans la relation. Et que si chacun s'engage à être bienveillant et à accepter ça, à mettre aussi l'ego de côté. Donc là, on nous parle de relation d'âme à âme, d'avoir un regard plutôt différent sur l'autre, de comprendre aussi pourquoi l'autre réagit ainsi, de comprendre l'autre dans ses blessures, se rendre compte que lorsque l'autre réagit de telle ou telle manière ou a des propos tel ou tel, c'est aussi parce que il ou elle est blessé dans son ego. Donc c'est vraiment prendre de la distance aussi par rapport à cet aspect un peu égotique, pour se placer plutôt sur un niveau un peu plus haut, un peu plus détaché. C'est vraiment accepter l'autre de manière... Ça me parle d'amour inconditionnel en réalité. Donc là, on voit que peut-être que pour certains, on a le retour de quelqu'un qui souhaiterait renouer avec vous. Alors, soit c'est votre conjoint qui souhaite que vraiment les choses s'arrangent. Alors, placez-le, c'est vous ou c'est l'autre. C'est toujours en effet miroir. Ou bien c'est un ex qui revient dans votre vie pour reconstruire quelque chose. Et là, on vous dit qu'il y en aura un des deux qui peut-être prendra le temps de réfléchir, de se faire désirer, prendra le temps un petit peu comme ça voilà, de la réflexion, ou simplement ça peut être aussi une forme de jeu de l'ego ici, où j'ai envie aussi qu'on vienne me séduire, j'ai envie qu'on me déroule un petit peu le tapis rouge. C'est un petit peu ça que on me montre finalement à quel point on m'aime et on a envie de renouer avec moi. Il y a un petit peu cet aspect-là chez l'un ou chez l'autre où voilà, prouve-moi que tu m'aimes, prouve-moi que tu as changé, etc. Peut-être qu'on a envie d'être reséduit aussi, vous voyez, il y a cette notion-là qu'on a peut-être été vraiment très blessé par cette personne et qu'aujourd'hui, on a peut-être besoin de temps, on a peut-être besoin de réflexion, que l'autre montre un peu sa patte blanche, vous voyez, vraiment on a envie d'y croire, mais on n'a pas envie de se faire avoir non plus. Donc là, il y a cette notion-là.
En tout cas, ce qui va être important dans cette situation, c'est de parler de cœur à cœur et vraiment mettre l'ego et la fierté de côté de part et d'autre pour pouvoir faire vraiment avancer les choses. Après, ça peut nous dire ici que c'est une nouvelle rencontre. Donc si vous êtes seul, ça peut nous dire aussi que quelqu'un peut essayer de revenir dans votre vie, mais vous êtes focalisé plutôt sur l'idée d'une nouvelle rencontre. Donc là, vous avez la possibilité bien sûr de dire non, parce que ici, on ne nous dit pas quelle va être votre décision finalement. Après, à vous de voir si vous laissez cette personne revenir, si vous allez prendre le temps de vous faire désirer, si vous allez y mettre un terme. En tout cas, ça vous appartient. Mais on voit quand même qu'il y a eu quelque chose de difficile. Alors soit peut-être qu'on a du mal aussi pour les célibataires par exemple à reconstruire une nouvelle relation parce qu'on a tellement été blessé par le passé qu'aujourd'hui on se méfie énormément. Donc on prend son temps, on y va tranquillement. On est un petit peu sur la réserve, vous voyez, on met des freins à la relation. On se protège encore un petit peu. Comme le disait ici la carte, il y a une forme, voilà, on se fait désirer. Après, pour d'autres, eh bien, on va avoir peut-être envie dans la relation de prendre de la distance pour savoir ce que l'on fait. Réfléchir, est-ce que je laisse la personne revenir ou pas? Est-ce qu'on continue? Est-ce que ça vaut le coup? Est-ce que j'ai envie, moi, de continuer à faire des efforts, etc. Donc, il y a vraiment cette idée-là. En tout cas, voilà comment on peut lire votre tirage pour ce mois-ci. Alors, on va aller voir maintenant avec d'autres jeux. On va voir un petit peu ce qu'il y a à vous conseiller. On vous conseille de faire du tri. Ici, du tri au propre comme au figuré. D'ailleurs, c'est une énergie qui est ressortie également dans vos énergies générales. Donc là, tidy up, c'est mettre au clair vos idées, ce que vous voulez. Donc prenez bien le temps de savoir dans la relation ici ce que vous allez faire. Vous avez une seconde chance à saisir ici, ou bien quelqu'un arrive à vous. Et on voit que pour l'instant, pour vous, il y a comme l'idée de ne pas être clair avec ce que l'on souhaite. Donc ça sera important vraiment de faire le point avec vous-même. Prenez ce temps, s'il y a besoin, de prendre cette distance, ce recul. Comme le disait la carte ici, prenez le temps peut-être que les choses se fassent avec cette personne. Allez-y tranquillement parce qu'on voit que dans votre vie, en tout cas de manière générale, il y a besoin de clarifier la situation. Il y a le mental qui est très présent. Il y a certainement d'autres domaines aussi qui vous préoccupent comme le matériel. Et du coup, ça fait beaucoup de choses en même temps. Donc là, vous avez besoin de stabiliser peut-être un aspect de votre vie avant de pouvoir être prêt aussi sentimentalement. Alors vous ou l'autre, après. En tout cas, voilà, vous êtes dans cette énergie. Et ce qui vous aiderait ce mois-ci, c'est ça. On vous conseille de ranger. C'est aussi l'idée que quand on range chez soi, concrètement, sa maison, son appartement, quand on fait le tri dans ses papiers, qu'on est à jour dans son administratif, on a la tête beaucoup plus claire aussi. Donc il y a cet aspect aussi un peu administratif, à ranger les papiers, les choses que vous avez laissées traîner. Là, on vous dit arrêtez de procrastiner par rapport au rangement, c'est le moment de le faire aussi. Et vous verrez que ça va vous aider pour tout le reste. Vous aurez aussi l'esprit plus clair. Ensuite, ici, qu'est-ce qu'on vous dit ? Ici, on vous dit « Jour après jour, j'évolue vers une meilleure vision de moi-même. Mon esprit est comme un kaléidoscope où je peux à loisir changer, créer, composer et accepter d'évoluer vers une vie qui me ressemble, si j'accepte de m'ouvrir à son énergie bienveillante. » Donc là, on vous demande aussi, à vous peut-être, de faire évoluer votre point de vue. Et c'est peut-être votre façon d'observer les choses aussi, qui bloque. Donc là, on vous demande vraiment d'être dans l'idée de composer avec la vie, d'être dans l'idée de mouvement, d'être dans l'idée d'ouverture, de ne jamais rien prendre pour acquis, que ce soit vos croyances, que ce soit des choses qui viennent à vous. Là, on vous dit, il y a des choses que vous ne savez pas, il y a une part de mystère. Donc peut-être que vous avez aussi une vision fausse d'une situation ou d'une personne. Vous vous faites peut-être une idée fausse de quelque chose. Donc c'est pour ça, laissez aussi les autres revenir à vous, vous donner leur version des faits et surtout savoir aussi se remettre en question. Parce que là, il y a l'idée aussi d'être un peu
un peu dur, un peu de camper sur ses positions qui est pas juste, qui est pas saine, qui va pas vous aider en tout cas là dans la situation actuelle. Donc ça va être au contraire l'idée de ne rien prendre pour acquis et d'être dans l'ouverture, de mettre sa fierté de côté, de reconnaître aussi ses torts et de chercher vraiment plutôt à ce que les mots MAUX et les mots MOTS puissent sortir, puissent être libérés pour pouvoir faire de la place. Vraiment ouvrez votre cœur. Parce que parfois, c'est l'ego blessé qui a besoin d'exprimer une blessure ici, qui fait qu'on se referme sur soi, qui fait qu'on est dur avec les autres, parce qu'en réalité, on est dur avec soi-même. Et là, il y a vraiment quelque chose qui doit se débloquer, vraiment. Donc voilà ce que je pouvais vous dire ici. Alors, on va tirer aussi une carte pour le spirituel. Et vous avez la Luciole qui vous parle de lueur vive, de voir la vérité, de bénédiction prochaine. Votre affirmation, c'est « Je brille d'une vive lueur et j'illumine la nuit ». Alors son message, ne vous faites pas avoir par les apparences. Ah, vous voyez, c'est ce que je vous disais. Il y a une situation ici qui sans doute est est différente de ce que vous pensez, pardon. Cherchez en vous la lumière qui vous guide. Elle est suffisamment puissante pour briller. Même pendant les moments les plus sombres de votre vie, sa présence vous aide à trouver votre voie et aide également ceux qui vous entourent à trouver leur propre lumière. L'heure est venue d'assumer votre magnifique nature intérieure et de reconnaître les qualités qui font de vous un être humain exceptionnel. Les lucioles sont des créatures estivales, elles annoncent la fin de l'hiver, de l'âme et le début d'un avenir plus brillant et plus heureux. Donc là, il y a une mise en lumière qui va se faire. On vous dit que vous allez voir clairement, beaucoup plus clairement une situation. Donc ça me parle de vérité, ça me parle de révélation, de prise de conscience, de voir les choses comme elles sont et également d'avoir plus de clarté et de lucidité. Et là, on vous dit qu'il y a une bénédiction prochaine. Donc c'est la fin d'une période difficile. Donc ça peut être exactement une réconciliation, ça peut être l'idée d'une nouvelle rencontre, d'une cicatrisation ici de vos blessures, peu importe ce que vous attendez finalement, parce que ce retour, ça peut être aussi le retour d'une blessure du passé. Donc un travail aussi qu'on a à faire ou à refaire et qu'on avait ce sentiment peut-être d'avoir déjà effectué sur soi pour se guérir. Et en réalité, eh bien, à la moindre contrariété ou peut-être un événement, un mot, va raviver en fait cette blessure-là. Et vous allez vous rendre compte que vous avez encore un travail à faire ici sur vous. Mais en tout cas, ici, on a des pistes. Alors, on a des pistes qui peuvent être dans les vies antérieures. Donc ça peut être un travail qu'on fait en hypnose, où on va aller chercher l'origine de la charge émotionnelle de ce qui vous impacte encore aujourd'hui. Donc ça, c'est ce qu'on fait en hypnose. Mais aussi, ça peut être, bien sûr, par d'autres moyens. Là, après, il y a différentes thérapies. Et puis, ça peut être aussi quelque chose de votre passé, de votre vie actuelle. Et il y a une charge émotionnelle peut-être encore à libérer. Quelque chose que peut-être vous pensiez déjà avoir travaillé ou libéré. Donc là, c'est à vous de voir. Mais en tout cas, là, on vous dit qu'il y a une bénédiction prochaine. Donc la bénédiction, c'est quelque chose qui vous apporte la clarté, la vérité, le bien-être, le soulagement, un épanouissement, une harmonie. Donc voilà pour vous les cancers, j'espère que ça vous parle. N'hésitez pas à me dire en commentaire. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé le tirage. Je vous embrasse et je vous retrouve très vite.